C'est parti. Ok, donc il faut couper le son, c'est déjà fait. Moi, je m'affiche en plein écran pour bien vous voir. Voilà. Le tapis. Le tapis, voilà, c'est bien. Avec Zoom, c'est que le rendu à l'image est fiable. Donc là, je vais être bien. Allez, c'est parti. La communauté du mardi s'est réunie. Alors oui, je disais avec Joël, j'ai encore changé un petit peu les paramètres du son. J'espère que ça va aller. On a testé un peu, il m'a dit que c'était pas mal. On verra l'enregistrement ensuite. Voilà, donc une posture assise confortable. Voilà, et puis vous savez, finalement, aller vers la simplicité, c'est une chose aussi qui est très agréable. C'est le yoga, hein, de s'emparer de choses simples, subtiles, toujours disponibles. Donc on va simplement faire voilà, une petite concentration là sur le souffle. Voilà, je vous demanderai d'observer votre souffle, hein. Voilà, avec une respiration qui va aller, si vous voulez, vers une respiration complète, hein, profonde, mais sans forcer, vous voyez, voilà. Les yeux fermés, on observe le souffle, voilà, 2-3 minutes. Et puis vous pouvez, vous savez, accompagner le souffle avec le mantra, un son à l'inspire, on visualise l'énergie qui monte de la base au sommet, et ham à l'expire, un chemin inverse dans la colonne vertébrale. Voilà, très simplement. Le souffle, hein, c'est le mouvement de vie principal. Observez-le. Vous savez, derrière, il y a l'énergie de félicité, de béatitude. C'est la conscience qui s'éprouve à travers le souffle, la respiration, se donne des preuves d'elle-même en tant qu'espace, espace intérieur à l'inspiration, espace extérieur à l'expiration. Voyez-vous comme un pot, hein, avec finalement un seul et même espace à l'intérieur comme à l'extérieur. On va reprendre un petit peu les asanas. On va commencer par échauffer un petit peu la colonne avec la posture classique du chat. Marjavyasana. Voilà, on sort à
Les yeux qui doivent rester en convergence, idéalement comme si vous puissiez suivre, fixer comme ça un arc de cercle devant vous à 15 cm. Allez, c'est parti. Expirez, expirez, passez en gros dos. Et donc de fermer les yeux, le regard vers le bout du nez. Une pause pas vite. Inspire, je creuse les mains, je monte le regard. Une pause pleine, le regard complètement en haut, Shambhala Mudra. Expire, mouvement complet. Je repasse en gros dos, menton sternum, je ferme. Voilà, ainsi de suite. Travailler ce mouvement en synchro avec le souffle, les yeux. Travail, je joue sur la répétition de l'exercice. C'est l'expiration, là on va passer dans la posture dite de l'enfant, Balasana. Une posture un peu plus dynamique, toujours empruntée à la série des chats. Donc on va tendre les bras devant soi, voilà. Pas forcément tendu à l'extrême. Hein. Voilà. Et puis donc les yeux fermés, tournez vers le sol. Sur une inspiration, on se porte vers l'avant, la poitrine reste près du sol et puis après on tend les bras, on monte complètement là dans la posture du chat qui regarde en haut, à Shambhala Mudra. Et de là, point d'inflexion, on part en gros dos, menton sternum, on ferme les yeux, on revient comme au départ et ainsi de suite. Voilà. Faites ce mouvement un peu comme une vague. Elle inspire vers l'avant, vers le haut, elle expire vers l'arrière, vers le bas. Bon, on fait travailler les jambes, les bras surtout, comme vous le sentez. Un mouvement fluide. Voilà, ça permet d'échauffer le corps. Bien, et puis là, à nouveau, Balasana. Bon. Ok, donc on va travailler maintenant un étirement. Alors Joël, je te vois pas du tout, hein. Tu devrais quand même incliner un peu plus ta caméra, quoi, parce que je vois un mur blanc, c'est pas terrible. Ouais, encore un peu, encore un peu. Encore un peu.
s'il te plaît. Ah ouais, non, c'est vrai quoi. Les autres, je les vois même pas, alors, ils ont disparu. Ils se sont mis en mode sans caméra. Bon, j'espère qu'ils m'entendent. Voilà, on va prendre un étirement. Bon, on le fait pas tous les jours, mais pourquoi pas. Qui s'appelle Mayasana, la posture dite de l'illusion. Vous voyez, on vient comme ça, plier genou gauche, talon gauche à la fesse droite, jambe droite par-dessus, on plie le genou et puis on essaie de, vous voyez, rapprocher les deux genoux. On essaie de rapprocher les deux genoux, pas facile. Hein. Pas facile. Hein. Je vois que Florent bidouille beaucoup, là. J'espère que ça va aller. Alors après, voilà, chacun fait ce qu'il peut hein, dans cette posture. Alors si vous avez bien la jambe droite par-dessus la jambe gauche, vous allez remarquer qu'il y a un espace qui se libère à gauche. Hein, c'est celui qu'on va emprunter. Mais au préalable, il va falloir attraper main droite le pied gauche, plante du pied gauche. Ok, ça va vous aider. Et là, doucement, attention, c'est un étirement au niveau donc de l'insertion du bassin qui va être assez puissant. Donc, allez doucement, faire glisser la main gauche sur le côté gauche, comme ceci, vous voyez. Bon, évidemment, la fesse droite se soulève, hein, c'est normal. Hein. Allez doucement, progressivement. Bien, allez, ça ira pour cette fois-ci. Doucement à l'inspiration. Traditionnellement, on se redresse, on tend le bras gauche. Une pause à plat. Expire. On peut faire cette posture aussi, les mains qui viennent sur les plantes de pied. Une posture d'assise aussi qui peut être relativement confortable. On va essayer de goûter un petit peu là une qualité de cette posture. Bien, et puis doucement on va alterner. Donc, si vous m'avez suivi, c'est jambe gauche maintenant par-dessus. Alors attention, les talons ne sont pas sous les fesses, hein, les talons sont à côté. Hein. Si possible en contact ou pas, mais on ne s'assoit pas sur les talons. Donc c'est la main gauche qui attrape la plante du pied droit. Et doucement, c'est la main droite qui glisse à droite. Voilà, doucement, doucement, à l'écoute du corps, de votre bassin. Allez, doucement, ça ira pour cette fois-ci. On se redresse à nouveau le bras droit. Et expire. On observe là quelques instants dans la posture de Mayasana.
passer à une posture plus tonique. Vous voyez, après quelques étirements, une posture beaucoup plus tonique, pas facile. Après, il y a des aménagements. Hein. C'est Trishula-sana, la posture dite du trident. Donc dans le trident, on croise les doigts, main jointe, sur les genoux. Voilà, déjà on se prépare. Hein. De là, vous allez expirer sans bouger. Inspire, on tend les bras, paume de main tournée vers la tête. Hein. Et sur l'expiration, de tendre une jambe en hauteur pour dessiner un triangle avec le corps. Alors évidemment, plus ou moins haute. Vous avez droit aussi à vous pencher en arrière, hein, ça permet de mieux lever la jambe. Voilà, tenez la base, tenez le pubis. Expire, montez jambe droite si vous m'avez suivi. Quelques souffles en statique. Bien, expirez, reposez. C'est pas mal, hein, c'est bien, c'est bien. Et donc, de travailler cette fois-ci en symétrique, on va reprendre une barque classique. Voilà, quelques souffles dans la barque, vous savez, avec les mains comme ça tendues vers l'avant, hein, au niveau des genoux. C'est pas facile après le trident. Waouh! Bien, super. Ah là là, ça fait travailler les cuisses. Hein. Ok, bravo. Donc maintenant, j'avais fait un petit programme, là je regarde, parce que c'est un petit peu riche là. Oui. On va prendre la posture qui va faire travailler les hanches maintenant. On va prendre la posture dite du lézard. Donc dans le lézard, on part à quatre pattes, mais les mains sont un petit peu en avant, vous voyez. Et de là, sur une inspiration, alors je vais me mettre de l'autre côté. Voilà. Sur une inspiration, c'est la jambe gauche, pied gauche qui vient comme à l'extérieur, vous voyez, du pied gauche. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Ensuite, on crochette les orteils et on tend la jambe, on prend la posture avec le buste qui se redresse. Le regard au-dessus de la ligne d'horizon. Voilà, le genou est un petit peu excentré, c'est normal. Et là, il faut contracter la racine, contracter le pubis. On va donner un sens ascendant à l'énergie. On peut également porter le genou droit au sol si on veut avoir une posture plus aménagée.
Bien. Ensuite, sur une variante, là, si vous pouvez porter les coudes au sol. Les coudes au sol. Mais doucement, hein. Et à ce moment-là, d'allonger les orteils de la jambe droite. Voilà, ouverture de hanche. Respirez. Bien, revenez dans la posture précédente. Crochetez les orteils. Et là, par contre, une autre variante, vous la connaissez peut-être, c'est de porter comme ça main gauche sur le genou gauche pour ouvrir un petit peu là le genou sur le côté. Voilà, quelques souffles. Voilà, toujours contracter racine, pubis. Faites un lien subtil entre le pubis et la langue. La langue elle est en Jiva Bandha. Appuyez le bout de la langue à la racine des dents du haut. Bien, doucement, très doucement, pas de faux mouvements. Revenez comme au départ. Ok. Vous voyez? Donc du coup on va faire avec jambe droite. Sur une inspiration, on va porter pied droit à l'extérieur de la main droite. On crochette les orteils du pied gauche et on tend la jambe. On prend la posture là. Voilà, le lézard. Uttan Prishtasana. Voilà, même geste. Mula Bandha, Vajrayogini Mudra, Jiva Bandha. Bien, et puis doucement, sur une expiration, si vous pouvez porter les avant-bras au sol. Il y a effectivement un étirement là, au niveau de la hanche qui est assez puissant, et doucement. On respire calmement. Bien, et puis on revient dans la posture précédente, crochetez les orteils du pied gauche et la main droite qui pousse le genou droit sur le côté là. Quelques souffles. Il y a du soleil, le lézard est sorti pour se réchauffer, puis il s'étire un peu. Bien, puis doucement, en conscience, on va prendre une posture de repos, plutôt à l'arrière du tapis, donc revenez dans Balasana. Relax. Vous allez écarter peut-être un peu plus les genoux, vous voyez, pour prendre appui sur les genoux. Hein, le bassin reste sur les talons. Et puis à ce moment-là, de grandir le dos pour s'étaler comme ça avec les bras le plus loin possible en avant. Le plus loin possible en avant. Et si vous pouvez le poser même la poitrine, hein, c'est en option évidemment. Le menton est même
tourner la tête pour poser une joue, par exemple. Voilà, et puis on reste là, dans l'étirement. Attention à oublier étirer tout ce dos avec un travail évidemment d'ouverture aussi au niveau des hanches. Voilà, laissez faire la gravité, laissez faire la pesanteur. Bien, et puis avec les mains, de faire des pas en arrière, hein, pour se redresser. Voilà, faire un état des lieux. Ressentez les effets, fermez. Maintenant, on va ouvrir un nouveau chapitre. On va travailler plus particulièrement sur la charnière, les reins. Donc, le haut du corps également. On va d'abord pratiquer la balance, Tolangulasana, en posture du tailleur. Voilà, c'est une posture dynamique qui n'est pas très difficile. Si on prend les gestes qui vont bien, on va sentir l'étirement des flancs à droite, à gauche, et puis aussi le travail au niveau du bassin, de la charnière. Voilà, c'est très intéressant. Je vais vous guider en synchro sur le souffle. Expire, on se porte sur l'avant-bras gauche. Inspire, c'est le bras droit qui monte. On a droit à plier le coude. Et de fixer un point au plafond, par-dessous le bras, là. Les genoux restent bien au sol, bien en bas. Ok. On tient un peu le souffle, on tient la base. Expire, je balance. Je viens sur l'avant-bras droit. Inspire, c'est le bras gauche qui monte. À nouveau, j'essaie de bien m'aligner là, sur le plan sagittal, l'axe perpendiculaire à la ligne de face. Expire, je balance. Voilà, continuez ainsi là, avec ce rythme sur le souffle. On peut compter 3 à l'inspire, 6 en tenue à poumon plein et 6 à l'expire. Voilà, l'idée étant d'être bien aligné, le coude doit être dans l'alignement de l'arrière du bassin. La poitrine qui s'ouvre pour fixer un point au plafond. Après le bras plus ou moins tiré, plus ou moins haut, mais en tout cas qui ne touche pas la tête. La main ne touche pas la tête. Voilà, on joue sur la répétition. L'échauffement qui va se faire au niveau de la charnière, qui est intéressant.
Et puis on va reprendre Sukhasana, posture du tailleur, observer. Ensuite, on va enchaîner avec une série de postures qui donc s'appelle Parigasana, la posture dite de la barrière. Donc, dans Parigasana, vous voyez, il faut prendre appui sur un genou et puis ensuite de tendre la jambe là de l'autre côté, mais essayer de garder un seul et même alignement. Et aussi avec le bassin. Le bassin ne doit pas aller en arrière dans cette posture. Donc, vous allez voir, elle n'est pas facile. Vous ferez ce que vous pourrez. Voilà. Alors, première variante, c'est sur une expiration. On prend appui comme ça sur le côté du genou. Et ensuite, on vient monter la jambe, on fait barrière. Voilà, on ne passe pas. On barre le passage. Imaginez, voilà, vous êtes sur une route, vous avez la responsabilité de faire barrière. Bien. Expirez, reposez. Pied des jambes tendues. Et deuxième variante, c'est de porter le bras à l'oreille. On fait une barrière un peu plus étendue, vous voyez. Une barrière plus longue. En essayant d'être bien aligné. Étirement du flanc. Et si vous pouvez, ouvrir un petit peu la poitrine, fixer un point au plafond. On respire. On va revenir comme au départ. Toujours avec même genou d'appui. Posture différente, plus difficile. Donc faites attention, écoutez bien votre corps, notamment au niveau des reins. Il y a un travail vraiment important qui va se faire. Gardez une marge de sécurité. Inspire, je porte le bras à l'oreille côté genou en appui. De l'autre, je fais glisser la main. Je me penche, mais je reste, attention, aligné. Le bassin ne va pas en arrière. C'est la charnière qui travaille. Et à nouveau, si je peux, je regarde par-dessous le bras, un point au plafond. Là, il faut patienter un petit peu, le corps va s'adapter. On ne s'affole pas, voilà, on prend patience.
On sent l'énergie. L'inspiration de remonter. Expire. Et là, doucement, on va alterner. On va passer de l'autre côté. Alors, même enchaînement, hein, symétrique. Sur une expiration, donc prendre appui sur le côté là, du genou en appui, et à l'inspiration, donc on monte la jambe, le bras, et on fait barrière. Regardez le bout des doigts de la main, en hauteur, pas facile. Sur l'expiration, reposez, jambes tendues, gardez l'appui au niveau du genou, de la main, et sur une inspiration, là, le bras à l'oreille et barrière dans toute sa longueur. Ouvrez la poitrine, fixez un point au plafond. Respiration remontée, revenez comme au départ. Allez, dernière posture. Toujours en conscience, à l'écoute de votre corps. Sur une inspiration, montez le bras à l'oreille. Côté genou en appui, de l'autre, faites glisser la main. Voilà, prenez appui avec la main, mais attention, restez aligné. Ne basculez pas le bassin en arrière. C'est la charnière qui travaille. Allez, doucement, doucement. Effectivement, si vous en avez la capacité d'ouvrir un petit peu la poitrine, fixer un point au plafond. On ne s'affole pas, le corps va s'adapter. On respire bien. Allez, si vous pouvez pratiquer des pauses à poumon plein, sentir l'énergie, contracter la base.
doucement sur une inspiration. Le bras en hauteur, attention. Expire. Et là, il faut impérativement s'allonger. Shavasana. Temps, hein, l'énergie de circuler, s'équilibrer. Voilà, j'espère que tout va bien chez vous. Ah, vous avez bien fait de vous connecter. Hein. Eh bien, c'est pas fini. Hein. Écoutez, je sais pas, il m'est venu cette séance là. Non, c'est en rapport avec la formation. Il y a beaucoup de pratiques qui sont dans la formation du mois en ce moment. Et là, donc, c'est une belle posture aussi, du hatha yoga, vraiment emblématique. C'est Shalabhasana, la sauterelle. Hein. Mais vous savez que dans la sauterelle, hein, il y a possibilité de l'aménager. Hein. Donc, par exemple, hein, je vous montre. Hein. Donc, ne faites rien. Voilà. Par exemple, si sur une expiration, je vais monter jambe gauche. Hein. Alors, évidemment, avec le menton qui va vous servir d'appui. Hein. Ne cherchez pas à monter la tête, c'est une erreur. Hein. Les mains et le menton servent d'appui. Donc, jambe gauche en hauteur. Idéalement, il faudrait être aligné, vous voyez, dans l'axe du tapis. Mais si c'est trop difficile, vous pouvez déhancher, vous voyez. Vous pouvez déhancher, ce qui va permettre d'alléger la difficulté. N'hésitez pas donc à déhancher s'il le faut. Allez, un bon appui au niveau de la ceinture abdominale. Le regard est devant, hein, les yeux ouverts devant. Et puis sur une expiration, donc de monter le jambe gauche par exemple. Allez. On reste en statique. On ne s'affole pas. On travaille la volonté, la fermeté, la stabilité mentale.
Vous avez la possibilité de faire des pauses à poumon plein, bien prendre l'énergie à l'inspiration. L'expiration reposée. Un peu de repos là avec traditionnellement le poing droit dans la paume de la main gauche, le front par-dessus. Côté évidemment, on reprend les appuis sur une expiration de monter l'autre jambe. Allez, à nouveau, travailler le souffle, la fermeté. Travail sur le ventre principalement. Énergie de volonté, Icha Shakti, le feu. Véritable bouchon d'énergie. Voici une inspiration reposée, relax. Vous proposez une variante intéressante, plus facile, travaille plus en souplesse. Donc toujours avec le menton en appui, les mains à peu près au niveau du visage. Sur une expiration, de bien pousser sur les mains, hop, monter une jambe et de l'autre, vous voyez, verrouiller avec le pied qui va crocheter un petit peu au-dessus du genou. Voilà, essayez. Voilà, normalement ça va tenir tout seul. La jambe est tendue, hein. Il y a la jambe qui est en l'air, elle est complètement tendue. Hein. Bien, laissez aller.
sur une expiration. C'est de caler, c'est le plus difficile, c'est de caler le pied un petit peu au-dessus du genou sur la cuisse. Voilà, une fois que c'est calé, ça tient tout seul. Abandonner, relax. Posture de repos, on observe. Oui, donc la posture complète. Donc il convient de serrer les poings. Hein. Je ne sais pas si vous voyez les poings avec les pouces extérieurs. Et on vient comme ça positionner chacun des poings au niveau de chaque aine, de part et d'autre du pubis. Normalement, l'appui doit être relativement confortable. Et puis là, il s'agira, quand je vous l'indiquerai, de monter les deux jambes, mais à condition que votre dos supporte. Hein. Si votre dos est en souffrance, ne le faites pas. Attention que le menton reste toujours en appui. Voilà, quand c'est bon pour vous, sur une expiration, montez les deux jambes. Moulin bandin très puissant, ça permet de stimuler tout le rachis. Les yeux sont ouverts. Bien, et puis, prochaine expiration, relax. Doucement de basculer dans la posture de l'embryon. Voilà, posture à part entière, on s'applique. On frôle près des genoux, le haut du crâne, un appui au sol. Un dos donc très arrondi, les bras en arrière et non pas en avant. Relâchez bien le dos, les épaules.
bien avec le ventre. Une belle énergie, de chaleur. Bien, puis sur une inspiration, vous pourrez vous relever. Ouf. Ok. Bon, maintenant on va faire un peu plus cool. Donc, posture vraiment très très belle, très emblématique du yoga des nattes. On va faire la posture de Bharadvaja. En même temps, Bharadvaja c'est un rishi, c'est un sage des temps védiques. Alors, il y a plusieurs manières d'en apprendre, mais la plus facile c'est celle-ci, posture de torsion. On va venir par exemple porter jambe à droite, fesse à gauche, hein, c'est le symétrique pour vous. Et vous savez, là, dans cette position, idéalement, il faut main droite attraper l'extérieur du genou gauche et par derrière, si c'est possible, d'attraper bras droit avec la main gauche. Vous voyez. Donc, qui oblige à une torsion du buste, l'épaule gauche étant bien dégagée, un arrière et le regard est de face. Alors, si vous n'arrivez pas à attraper le bras par derrière, c'est pas grave, hein, vous prenez appui, vous voyez, milieu du dos. Hein, ça, c'est très bien ça. Hein, voilà, à condition de tirer en avant sur la main droite et proposer un dos bien droit avec la main gauche, le bras gauche. Voilà, c'est une très belle posture dans la mesure où on sent voilà, que le cœur est mis en avant, il y a vous voyez, quelque chose qui fait travailler en fait au niveau du cœur. Hein. C'est une posture qui intéresse plus particulièrement le chakra du cœur, Anahata Chakra. Ok. Donc là évidemment on aura les yeux fermés et on va prendre le souffle Shikali. Vous savez, Shikali va très bien avec le cœur, la langue en tuyau. Je sors la langue pour prendre l'air, la fraîcheur. On va visualiser un point externe de couleur bleue au niveau du cœur, hein. Voir le trajet par la langue, gorge, fond de gorge et jusqu'au cœur, point interne, couleur rouge. Là, il faut rentrer la langue, garder-la collée contre la voûte du palais en tuyau, hein. Et on médite. Là, il y a un temps à poumon plein, on allongera le souffle. Hein. On médite sur l'archétype du sage, qu'est-ce qu'il a voulu nous laisser, le sage, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire. Et expire par les narines, chemin inverse, hein, on se pose sur le point externe, et ainsi de suite. Voilà. Je vais vous guider sur les premiers souffles, sachant que ça va être juste comme un souffle de balle, et ça sera à vous ensuite à augmenter, à allonger. Le but c'est d'allonger le souffle. Voilà, prenez la posture. Fermez les yeux, fixez le point intersourcilier. La langue en tuyau, sortez la langue, prenez l'air, la fraîcheur. Vous voyez le trajet du point externe au point interne, au niveau du cœur. Rentrez la langue, gardez-la plaquée contre la voûte du palais. Voilà, tenez la base, tenez le regard, tenez la langue, tenez le souffle. Expire par la chemin inverse. Point externe au niveau du cœur. Allez, à nouveau, sortez la langue, prenez l'air. Gorge, fond de gorge et jusqu'au
Tenez, tenez. Expire. On allonge un peu. Inspire. Tenez le souffle. Expire. Voilà, vous êtes sur un rythme de base 4, 16, 8. À vous de continuer. À 12. Au plus le souffle s'allonge, au plus il s'équilibre en fait. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, c'est plus facile d'allonger le souffle que de garder des rythmes restreints. Expiration doucement pour aider faire. Et puis évidemment, alterner tranquillement, prenez votre temps, pas de commentaires. Donc le symétrique, hein. Des fois il y a un côté qui est plus facile que l'autre, hein. Vous pourrez voir de quoi il s'agit. Allez, le regard de face, hein, attention. Hein. On ouvre bien cette poitrine, on met bien avant le cœur, les yeux fermés. Allez, expirez, expirez, vous voyez le souffle qui se pose là, sur le point externe au niveau du cœur. Sortez la langue dans le tuyau, prenez l'air. Le trajet, gorge, fond de gorge et jusqu'au cœur. De là, rentrez la langue, gardez-la plaquée en tuyau contre la voûte du palais.
traces du sage. Bharavaja. Expirez. Chemin inverse. On se pose sur le coin externe. Voilà, ainsi de suite. Allez, à vous de travailler le souffle. Allongez le souffle. Méditez sur l'archétype de la posture. Allez, encore un souffle. Sur la prochaine expiration, vous pourrez défaire doucement. À ce moment-là, allongez-vous, relax.
arrêter l'enregistrement. Ah, ça n'a pas marché. Ah, voilà.